Située à quelques encablures seulement de l'océan, la pépinière de Tatakoto a pour objectif la régénération des cocoteraies. C'est Takurima, une association qui la gère, et depuis 2008, elle produit de jeunes plants pour la vingtaine de ses membres. En première étape, choisir les noix de coco les plus appropriées. Il faut commencer par éliminer les noix mâles et ne garder que les femelles. Vient ensuite la phase préparatoire avant l'enfouissement dans le sable. On va couper les cocos, ça pousse bien. Du coup, là, ce que tu fais, c'est pour faciliter. Ouais, c'est pour faciliter aussi. Ici, les tâches sont réparties. Une autre équipe conditionne des boîtes de conserve rouillées qui ont été brûlées. Elles serviront d'engrais local. Un peu plus loin, les noix préparées sont méthodiquement posées sur des saignées avant d'être recouvertes de sable. Elles y resteront une année. Les jeunes, en ce moment, ils sont en train de mettre en tranchée les noix de coco pour éventuellement l'attente de la germination. Et plus tard, pour pouvoir la planter directement en terre. Ce jour-là, une cinquantaine de jeunes plants sont emmenés dans une cocoterie quelque part au secteur. Les trous destinés à les accueillir sont creusés sans pour autant respecter la distance minimale de 9 mètres entre deux cocotiers. La méthode est pratiquée depuis la nuit des temps, tout comme l'ajout de cette matière métallique brûlée en guise d'engrais. Une méthode ancestrale qui perdure mais strictement interdite par les services de l'environnement. Qu'à cela ne tienne, c'est ainsi que les Pomotou procèdent. Aujourd'hui, c'est la dernière étape, donc c'est de mettre les noix germées dans les trous pour finaliser le travail. Premier résultat, dans 5 ans, sauf aléas climatiques graves ou maladies. Voilà, notons aussi que l'atoll de Tatakoto a produit en 2017 237 tonnes de copra et en 2018 353 tonnes. Le copra est désormais le seul produit exporté par l'atoll puisque pour protéger la ressource de tous les produits de la mer, sont interdits à l'exportation pour une durée de 2 ans encore. La pêche et la collecte des bénitiers peut continuer, mais uniquement pour la consommation sur place. Et nous rejoignons Jacques Damour qui reçoit William Elacotte, chef de la subdivision des Tuamotu-Gambier au service de l'agriculture. Oui, bonsoir. Alors nous sommes effectivement à Tatakoto et puis la particularité de cet atoll, c'est que la seule économie de l'île se résume à la copraculture. Alors justement, le ministère de l'Agriculture, à travers son service, a envoyé une mission ici à Tatakoto pour s'intéresser bien évidemment à l'agriculture. Et à mes côtés, justement, j'ai William Elacotte. William, bonsoir. Bonsoir. Alors qu'est-ce qui explique votre présence ici à Tatakoto ? Tout d'abord, j'aimerais remercier le Tavana de Tatakoto qui a bien voulu nous recevoir par rapport à cette mission. La mission est plutôt ciblée sur les besoins concernant justement le programme de régénération de la cocoterie. Alors justement, ce matin, on a eu l'occasion d'assister à une opération de régénération des cocotiers. Quel est un petit peu votre sentiment, vous qui les avez vus travailler, faire ? Nous, on a eu le sentiment d'un soutien du maire de la commune par rapport à ce programme. Et aussi d'une participation d'une des associations très actives ici, l'association Takurima. Alors par contre, on l'a vu ce matin, les agriculteurs, les copraculteurs plus particulièrement, utilisent encore ces boîtes de métal rouillées pour mettre au fond des trous. Or, c'est une pratique qui est totalement interdite par l'environnement. Est-ce que vous leur avez conseillé ? Nous les conseillons aujourd'hui de mettre en pratique les nouvelles techniques que nous allons apporter justement. C'est d'où est là notre mission, c'est d'apporter les nouvelles techniques concernant les amendements pour la régénération de la cocoterie. Alors justement, vous l'avez compris que la régénération des cocotiers aujourd'hui passe par des règles, des normes, et que finalement il est très difficile, voire très long, de pouvoir changer les habitudes, des habitudes transmises par les ancêtres, mais on espère que le temps fera son travail. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.